Bonjour, donc on va commencer le webinaire sur les conseils pour développer la notoriété de votre site web. Donc, avant de commencer, je voudrais me présenter rapidement. Donc, je suis Catherine Edley. J'ai une société qui est spécialisée en acquisition digitale qui s'appelle Catherine Edley Co. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn. Ça fait 19 ans que je travaille dans le web en ayant commencé ma carrière dans la presse en Angleterre. Je suis actuellement responsable du MBA e-business, des MBA ESG, qui est une formation que vous pouvez faire en initial ou en part-time, vendredi après-midi et le samedi dans la journée, une semaine sur deux. Donc voilà, je suis spécialisée en acquisition digitale. Je mets en avant de commencer également ma dernière publication chez Duno, qui est un ouvrage qui s'appelle La boîte à outils de la stratégie digitale omnicanal, qui est un livre de recettes de cuisine sur la partie web, dans lequel vous pouvez trouver comment optimiser votre chaîne YouTube, comment faire une stratégie social media sur Facebook, comment trouver les requêtes de positionnement pour un site web, etc. Donc chaque problème est traité sous forme d'outils. Alors, pour commencer donc ce webinaire, qui a pour objectif de vous donner des conseils pour être plus visible sur le web, pour être plus visible sur le web, le meilleur moyen, et surtout si on est en train de privilégier des stratégies qu'on pourrait dire entre guillemets gratuites, c'est de pouvoir travailler votre référencement naturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SEO, donc toute cette partie référencement naturel, donc Search Engine Optimization. Alors c'est vrai que si on regarde la recette du SEO, on peut voir que c'est beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous donner 10 conseils pour que ce SEO il fonctionne bien sans que ça devienne trop compliqué ou que ce soit un peu une usine à gaz pour votre entreprise. Vous voyez par exemple sur cette slide, on peut voir que le SEO quelque part, c'est beaucoup de choses qui sont mis les uns avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne et que ça fonctionne facilement pour vos entreprises? Déjà en premier, pourquoi prendre en compte le SEO dans votre stratégie marketing digital? La première raison, c'est pour être visible. Être visible sur Google, qui est le premier moteur de recherche, on va dire, au niveau du monde. Une autre raison, c'est la notoriété, clairement, puisque c'est Google est le média, on va dire, le plus utilisé. L'autre idée, c'est d'être trouvé, et ça, c'est hyper important. C'est vrai que sur la partie digitale, on ne peut pas être visible si quelqu'un ne vous cherche pas. Donc, on verra que un des premiers points, c'est de se poser la question déjà, mais qu'est-ce que les personnes cherchent pour pouvoir donner une réponse à la recherche avec votre site web et mettre en avant ainsi votre offre de produits et services. Pourquoi prendre en compte le référencement? Tout simplement parce que vous souhaitez prospecter et vous souhaitez vendre, vous souhaitez gagner de l'argent pour votre entreprise. Et c'est vrai que quand on parle de référencement, quelque part on pense de Google et on parle Google. Pourquoi? Parce que sur Internet, il va commencer sa recherche par Google, sur Google, et les premiers résultats de Google pour lui, c'est la vérité, c'est forcément les meilleurs. Alors que clairement, ceux qui arrivent en premier, c'est pas forcément les meilleurs, c'est ceux qui ont les meilleurs digital marketeurs au sein de leurs entreprises. Une petite slide rapidement pour vous montrer que vous voyez sur la majorité des continents, la majorité des pays, on voit que Google a une part de marché qui dépasse les 80%, donc c'est vraiment énorme. Il y a deux endroits où c'est pas le cas. On va avoir la Russie avec e-index qui est le leader, et puis la Chine avec Baidu. Si vous voulez parler du référencement naturel, vous verrez qu'il y a une logique qui est à prendre en compte. Quelque part, le référencement naturel se base sur l'expérience utilisateur. On veut être visible et que les sites qui sont mis en avant sont des sites qui répondent à une bonne expérience utilisateur et qui sont des sites accessibles, ça veut dire qui sont accessibles aux personnes en situation d'handicap, que ce soit des malvoyants ou malentendants. Alors, les indispensables de cette stratégie, si on regarde donc sur nos 10 étapes,
Les premières indispensables, ça va être en premier de trouver les bons mots. Ça, c'est hyper important. Et quelque part, cette sémantique, ça va être l'ADN de votre stratégie digitale. Et cet ADN, vous pourrez même la décliner d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ces mots qu'on va trouver, sur lesquels on veut se positionner, on va les décliner donc en hashtag après. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver les mots qui sont recherchés en fonction des besoins des utilisateurs. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que cherche l'utilisateur? Parce que si personne ne vous cherche, in fine, personne ne vous trouvera. Et ça, c'est une espèce de b.a.-ba qu'on a sur le web. Donc, comment trouver les bons mots? Les bons mots, c'est quoi? Les bons mots, ce sont les mots qui correspondent à une volumétrie qui est intéressante. Et cette volumétrie, elle va être le reflet de la demande sur Internet. Donc, comment trouver la volumétrie de façon gratuite? Vous avez un petit outil qui est très sympa qui s'appelle Ubersuggest, qui est en version justement gratuite sur le web. Et Ubersuggest va vous donner la volumétrie, donc tout ce qui est search volume. Il va vous donner donc également deux autres indicateurs qui ne vous concernent pas pour le SEO. Il vous donne le CPC, donc ça c'est le coût par clic si vous faites une stratégie en AdWords, donc l'achat de mots-clés. Et il va vous donner également le niveau de concurrence au niveau d'AdWords. D'accord? Tout ce qui est compétition, c'est la concurrence au niveau de ceux qui achètent le mot-clé. Ce n'est pas la concurrence de ceux qui veulent se positionner sur le mot en termes de SEO. Et la concurrence en termes de SEO, c'est le nombre de résultats Google. D'accord? Clairement, en SEO, la concurrence, c'est le nombre de pages qui sont indexées par Google par rapport à la recherche de l'utilisateur. Si on regarde au niveau de ces mots qui sont votre ADN, vous avez également deux autres outils que vous pouvez utiliser. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle SEMrush, SEMrush, mais qui est un outil payant. Et puis vous avez l'outil de Google qui est l'outil de planification des mots-clés qui peut également être utilisé pour avoir une idée de volumétrie. Maintenant, ceci dit, quand on regarde les comportements et les usages, on va voir que les internautes aujourd'hui, ils utilisent plutôt les mobiles pour faire des recherches. Et quand on utilise un mobile, ils vont utiliser notamment la recherche vocale. Et dans le cadre de la recherche vocale, ils vont poser des questions. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir également quelles sont les questions que se posent les internautes lorsqu'ils font une recherche sur Google. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser un autre outil qui s'appelle Answer the Public. Et Answer the Public, cet outil va vous donner les questions qui sont les plus posées sur Internet. Donc là, idem, on pourrait se dire pourquoi ne pas aller rechercher les questions posées et puis écrire des contenus en adéquation à ces questions qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Deuxième point qui va être très important, ça va être de pouvoir être accessible rapidement. Donc là, on va vraiment penser à l'expérience utilisateur qui n'a pas du tout envie d'attendre longtemps qu'une page se charge. Donc on est sur le temps de chargement des pages. Et au niveau du temps de chargement, ce temps de chargement, il doit être ultra rapide pour vous permettre d'être bien référencé. Et là, gardez en tête aussi quelque chose, c'est que Google a annoncé le 26 mars dernier que à partir du mois de juillet, on serait tous en Mobile First Index, ça veut dire que ce sera l'index mobile qui va être l'index de référence. Et cet index mobile prendra en compte surtout, mettre en avant les sites qui auront une très bonne performance. Et qui dit performance, dit rapidité en termes de chargement. Alors, si vous voulez savoir si votre site est prêt, et s'il a une rapidité de chargement qui est suffisante, je vous conseille d'utiliser par exemple Page Speed Insight, qui est un petit outil Google qui va vous donner justement la vitesse de chargement de vos pages, ou plutôt un indicateur, une sorte d'indice, pour voir si votre site est prêt ou pas. Alors ce qu'il faut, c'est que tous les indicateurs soient dans le vert et que le temps de chargement donc soit sur un indice qui est supérieur à 80 sur 100. D'accord? Donc surtout, regardez la partie mobile, encore une fois, puisqu'on est sur cette partie Mobile First Index. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est qu'il va vous donner également ce que vous pouvez corriger. Alors, vous verrez que le temps de chargement, parfois, il va être trop lent. Ça peut être un problème de serveur, mais ça peut être un problème aussi de taille des images qui serait pas très bon. Maintenant, sur cette partie-là,
ce qui est important à prendre en compte, ça va être aussi ce que Google a mis en place qui s'appelle l'AMP, le format AMP. Et le format AMP, qu'est-ce que c'est? Ce sont des versions de vos pages mobiles qui vont être gardées en cache sur les serveurs de Google et qui vont avoir une vitesse de chargement qui va être à peu près d'inférieure à 1 seconde. Donc c'est vraiment un chargement ultra rapide. Et pourquoi il y a ce chargement qui est ultra rapide? Parce que le format AMP permet d'alléger, on va dire, le code de la page. Alors là, je vous ai mis sur une slide justement 2 pages. Donc là, une page, vous voyez en noir, c'est toute la partie qui est classique au niveau du code. Et puis vous avez là à côté le format AMP qui va être ultra simplifié puisqu'on n'a plus qu'une ligne de code. Alors bon, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu pour vous montrer l'idée. Donc là, une bonne astuce à mon sens aujourd'hui, c'est de mettre en place l'AMP pour votre site mobile et pour les contenus qu'on peut avoir en AMP, à savoir les actualités, les recettes de cuisine, les pages produits. Si vous avez un site d'e-commerce, tous les formulaires également peuvent tout à fait passer en AMP aujourd'hui. Donc, troisième point, on en a un petit peu parlé déjà, c'est de voir justement la partie responsive. C'est vrai que si on est sur du Mobile First Index, votre site il doit être en responsive, ça vous le savez. Mais qui dit responsive dit également adapté en termes d'ergonomie. Vous avez remarqué qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'un site qui s'adapte, oui, au mobile, mais qui par exemple aurait des boutons d'action qui sont trop collés les uns aux autres et sera difficile de naviguer avec nos doigts facilement sur le site. Donc il faudrait vérifier que votre site, au niveau ergonomique, soit bien compatible mobile. Donc pour ça, un autre petit outil que vous pouvez utiliser, qui est un outil gratuit, qui s'appelle le test de compatibilité mobile, qui est un outil Google également. Donc cet outil, pareil, vous mettez l'URL de la page que vous souhaitez tester et Google va vous dire est-ce que votre site est correctement adapté ou pas sur la partie mobile. Et s'il n'est pas correctement adapté, il va vous donner des conseils pour pouvoir améliorer l'ergonomie et vous pourrez même télécharger un rapport ergonomique donné par Google, donc c'est plutôt pas mal. Quatrième point qui est important, c'est penser sécurité. Donc ça, c'est vraiment un des points qui existe maintenant depuis quand même pas mal de temps. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais si votre site n'est pas en HTTPS, clairement, il ne va pas être dans les premiers résultats Google. Vous avez vu aussi que si vous utilisez Chrome en tant qu'utilisateur, vous avez des alertes qui vous disent attention, vous êtes en train de naviguer sur un site qui n'est pas sécurisé. Est-ce que vous souhaitez continuer? Et quelque part, on a peur et on ne veut pas continuer. Donc, vous risquez d'avoir une chute de trafic également des utilisateurs de Chrome. Donc, le point important, passer en HTTPS. Alors, comment on fait? C'est pas très compliqué. Il faut se retourner vers votre hébergeur, donc par exemple OVH, et de pouvoir acheter ou profiter de l'offre de certificat SSL gratuit que vous avez sur OVH notamment, qui s'appelle Let's Encrypt. Et il faut avoir un certificat SSL, donc c'est ça qui est important, qui est le certificat de sécurité pour avoir l'ensemble de votre site en HTTPS. Par contre, faites très attention lorsque vous allez passer de la version HTTP à la version HTTPS, que l'ensemble des URL soient bien migrés en HTTPS et qu'il n'y en ait pas qui restent, qui ne soient pas en HTTPS, que ça crée un conflit ou qui est la version en HTTP et la version en HTTPS qui cohabitent, qui serait très négatif pour votre référencement naturel. Cinquième petite astuce, être bien structuré. Donc là, on parle de l'architecture du site. Donc l'architecture du site, c'est très important. C'est comme l'architecture de votre maison. Si vous faites refaire votre maison, s'il y a un problème d'architecture, vous pouvez avoir des fuites ou ce genre de choses. Et c'est un peu pareil sur un site web. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait avoir une architecture qui ne dépasse pas 2 niveaux. Vous voyez, premier niveau et deuxième niveau en dessous. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours sur une version mobile, avec le menu burger, le petit menu en carré, si vous avez une architecture avec un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, etc., ça va être très compliqué de pouvoir facilement naviguer. Donc vraiment pensez à simplifier votre architecture avec simplement 2 niveaux, d'accord, une structure en 2 niveaux. Si on regarde maintenant le 6e
à la sixième astuce, le sixième conseil, on va dire. Pensez également à miser sur les contenus. Les contenus sont hyper importants. Vous devez publier sur vos sites, ça vous le savez maintenant. Mais attention, vous devez publier des contenus de qualité. Et un contenu de qualité, c'est un contenu qui est suffisamment important et conséquent en termes de taille. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins à peu près, on va dire, 2000 signes au niveau du contenu. Et il faut que ce contenu, il fasse référence à des ressources externes ou à des ressources internes dans le site. Donc, il faut qu'il y ait des liens qui partent à l'intérieur du site ou qui aillent vers l'extérieur du site. Bien entendu, dans ce contenu, vous pouvez reprendre la sémantique, ce sera toujours positif. Et ce contenu, il faudra également qu'il soit, si possible, en format AMP pour avoir une vitesse de chargement ultra rapide lorsqu'on y a accès vers les mobiles. Et autre point qui serait important pour ce contenu, parce que souvent on peut se dire, ok, c'est très bien d'écrire du contenu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Pourquoi ne pas simplement utiliser l'outil que je vous ai donné tout à l'heure, donc Answers the Public, pour regarder dans votre domaine quels sont les besoins des utilisateurs, quelles sont les questions que se posent les utilisateurs aujourd'hui et répondre tout simplement à ces questions régulièrement en faisant du contenu. Donc régulièrement, je pense qu'il faudrait publier un minimum, on va dire, d'un contenu par semaine idéalement. Mais bon, encore une fois, ça dépend un peu de la structure de votre entreprise. Après, septième conseil, pensez accessibilité. Alors, accessibilité, ça veut dire quoi? Faites attention et pensez aux personnes qui sont en situation de handicap pour qu'elles puissent avoir rapidement et facilement surtout accès à vos contenus. Donc, par exemple, pensez, si vous faites de la vidéo, à avoir un transcript de la vidéo pour les personnes qui seraient malentendantes. Si vous avez des images sur votre site, pensez à remplir le texte alternatif des images pour les personnes qui sont malvoyantes. Pensez notamment à bien structurer les contenus en utilisant par exemple des titres, des sous-titres. C'est ce qu'on appelle, nous en HTML, les H1, les H2 et les H3. Pensez qu'une personne qui est non-voyante ou malvoyante, elle va utiliser un lecteur d'écran pour accéder à Internet et ce lecteur d'écran va lui lire ce qu'il y a en titre, ce qu'il y a en sous-titre. Donc, si vos services de communication, par exemple, remplacent les H1 par des H2 parce qu'ils trouvent que c'est plus joli en termes de police, le lecteur d'écran lira qu'en sous-titre, il y a telle chose, mais ne dira pas qu'il y a un titre. Donc, l'esprit humain ne pourra pas comprendre la structure de la page sans la voir. Donc, ça, c'est un des points qui est important. N'oubliez pas la partie accessibilité. Autre point qui est aussi un point à faire attention, ça va être toute la partie qui va être balisage au niveau du site. Donc quand on dit balisage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir remplir les tags qui sont dans le code source de la page. Et en termes de balisage, il y a 3 tags qui est important pour nous. Vous allez avoir d'un côté la balise title. Donc, par exemple, dans cette slide, la balise title, c'est ce que vous avez en violet, là, créer votre première page AMP, par exemple. Ça, c'est la balise title. Et il va falloir remplir également la balise description. Et la balise description, vous voyez, ce sont les lignes qui sont en dessous de la balise title. Donc, il faut que cette balise title, elle reprenne les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Il faut qu'elle donne envie également, parce qu'elle génère du clic vers les pages de la page de résultats Google. C'est quand même une publicité gratuite que fait Google sur vos pages. Il faut qu'elle soit remplie sur toutes les pages du site, parce que si elles ne sont pas remplies, ce sera Google qui prendra un texte qu'il trouve opportun dans votre page. Ça veut dire que vous laisserez un robot faire votre publicité à votre page, à votre place. Et il faut également que toutes les balises title et toutes les balises description de l'ensemble des pages du site soient remplies. Ça, c'est vraiment hyper important et qu'elles ne soient jamais en doublon. D'accord? Donc, chaque page est unique. Donc, comme elle est unique, elle a un titre qui est unique et une description qui est unique également. Imaginez que vous achetiez un livre où il y a écrit chapitre 1 AMP, chapitre 2 AMP, chapitre 3 AMP. Ça vous paraît très bizarre, ce serait comme un bug. C'est pareil quand on va créer les pages de son site. Donc, clairement,
En tant que marketeur, hein, ce qu'il faut, c'est que si vous avez un site, par exemple, en WordPress, vous voyez, là, je suis sur le back-office d'un site en WordPress, j'ai pris le plugin Yoast SEO et ça me donne accès, même si je connais rien au code, à la balise title qui est en bleu là et la balise description que je vais pouvoir optimiser. Maintenant, dernier conseil, ce qui est important, ça va être de pouvoir, en fin de compte, bien s'équiper. Et bien s'équiper, ça veut dire aussi de bien utiliser la boîte à outils Google. Donc, d'un côté, le Google Analytics qui va vous donner de l'information sur l'audience, savoir d'où ils viennent, quel type de mobile ils utilisent pour se connecter à votre site. Et également, la Search Console qui, elle, va vous donner ce qu'il faudrait réparer sur votre site. Il va vous dire justement s'il y a des pages trop lentes, s'il y a des pages que Google n'arrive pas à indexer, etc. Donc, ces deux outils sont gratuits et je vous conseille vivement de pouvoir les prendre. Donc, en conclusion, toute cette stratégie, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de plaire aux robots de Google. Donc, voilà un petit peu pour cette présentation. Maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous envoyer un mail à catherine@catherineedley.com et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn ou retrouver ma société sur LinkedIn. Donc, si vous avez besoin d'aide pour optimiser votre site web, votre stratégie social media ou faire vos campagnes AdWords, je suis également à votre disposition. Alors, pour répondre à vos questions, donc une des questions qui est posée, c'est comment mesurer son référencement naturel. Alors, pour mesurer son référencement naturel, vous allez devoir mettre en place des indicateurs de performance. Donc, indicateurs de performance qui vont vous permettre de piloter, on va dire, votre stratégie de référencement naturel. Donc, dans ces indicateurs de performance, un des premiers, à mon sens, ça va être de suivre le ranking de vos mots-clés. Donc, ça veut dire que les termes que vous avez trouvés sur lesquels vous voulez vous positionner, il va falloir regarder comment votre site ressort dans Google sur ces termes de mois en mois et de voir si vous arrivez progressivement à vous hisser à la première page de résultats Google. Après, vous pouvez regarder également des indicateurs de performance qui vont vous être donnés via Google Analytics, c'est-à-dire de pouvoir suivre le nombre d'utilisateurs tous les mois qui vont aller sur votre site. C'est un indicateur aussi qui pourrait être intéressant. Ou de regarder également dans Google Analytics les sources de trafic et de pouvoir regarder la source de trafic qui provient de l'organique. L'organique, c'est le référencement naturel. Alors, une autre question qui a été posée, c'est comment intégrer le SEO dans la conception de mon site internet. Alors, dans cette question-là, la réponse c'est l'intégrer, mais alors au tout début, c'est-à-dire au moment du cahier des charges du site. C'est vrai qu'une fois que le site est créé et qu'on vous dit voilà maintenant il faudrait l'optimiser, quelque part on pourrait dire que c'est quasiment trop tard. Ça doit vraiment être mis en place, mais au tout début, vraiment au tout début, pour intégrer le SEO. Donc déjà dans le cahier des charges, demandez bien à vos agences aujourd'hui d'utiliser le format AMP. Ça c'est un point qui est super important. Donnez des contraintes en termes de vitesse de chargement des pages. Ne mettez pas des vidéos en autoplay sur la home de votre site. Enfin, toutes ces choses-là sont à prendre en compte dès le départ. Et puis aussi dans l'arborescence. Il faut commencer le SEO dès l'arborescence. Alors, autre question. Alors, sur une autre question qui est posée par Alex qui dit bonjour, pour le AMP, peut-on passer par une activation WordPress pour le faire ou pas? Alors oui, en effet, sur des CMS comme WordPress et comme Drupal, il y a des extensions aujourd'hui qui existent. Donc je pense que c'est déjà un bon départ de les mettre en place et puis de regarder si ça fonctionne correctement. Mais peut-être qu'il y aura à retravailler aussi un petit peu quand même dans le code pour optimiser l'ensemble. Alors, Maëva me pose une question également. Elle dit « Mon site n'est pas en HTTPS. Est-ce que Google peut me pénaliser et ne pas référencer mon site ?»
Alors, est-ce que Google peut vous pénaliser? Personnellement, c'est pas Google qui va, enfin oui, il va vous pénaliser quelque part puisqu'il va référencer, enfin, en premier dans ses résultats les sites qui sont en HTTPS. Donc, oui, je vous conseille de passer en HTTPS le plus vite possible et de bien gérer ce passage, c'est-à-dire de faire une migration de site, c'est-à-dire de récupérer tous les URL du site en HTTP et de tous les migrer en version HTTPS. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avoir un site qui n'est pas en HTTPS, c'est vraiment pas une bonne idée en termes de référencement. Alors, autre question qui est posée par Sylvain, comment choisir les termes les plus recherchés? Pour choisir les termes les plus recherchés, c'est un petit peu ce qu'on a vu hein, dans la première astuce. L'idée, ce que je vous conseille, c'est déjà de pouvoir bien comprendre les problématiques de votre site, c'est-à-dire de bien identifier vos offres, les différentes offres que vous avez, que ce soit des offres de produits ou de services, et pour chacune de ces offres de produits et de services, d'effectuer une recherche sémantique. Alors, le premier point de départ, ce serait de créer une liste d'une vingtaine de termes à chaque fois pour chaque offre et de pouvoir vérifier les volumétries. Mais faites un petit brainstorming. Allez regarder aussi peut-être avec les équipes commerciales qui vous disent quand les prospects parlent de cette offre, quels sont les mots qu'ils emploient. Vous voyez, pour vraiment configurer une bonne liste de termes et après d'aller vérifier les volumétries. Alors, Joël pose donc une question qui me dit que sur les photos ou vidéos, y a-t-il des formats à respecter pour optimiser son SEO? Alors, pour les photos, oui, c'est mieux de faire de tout ce qui est du JPEG. En gros, il faut éviter tout ce qui est trop lourd. Alors, c'est vrai que souvent on me dit, bah oui, mais ça va être moins beau. D'accord, ça va être moins beau, mais il faudra encore qu'on vous voit pour que ce soit moins beau et qu'on vous trouve. Donc, il faut vraiment essayer c'est du bon sens quelque part, essayer de favoriser tout ce qui est le plus léger pour ne pas impacter négativement le temps de chargement des pages. C'est vraiment le point qui est important. Alors, Sylvie me pose la question, est-ce que vos conseils valent également pour un site en e-commerce? Oui, bien entendu, parce qu'un site en e-commerce a énormément besoin du SEO. En plus, sur la partie e-commerce, il y a toute la partie AMP pour le e-commerce. Donc, si vous êtes sur une plateforme, que ce soit en PrestaShop ou en Magento, vous pouvez aussi installer le AMP aujourd'hui. Donc, je vous le conseille. Et c'est vrai que sur la partie e-commerce, c'est important d'optimiser vos catégories de produits, d'optimiser vos fiches produits pour qu'elles soient facilement trouvables sur le web. Et quelque part, cette stratégie de sémantique pour aider à être trouvable, elle peut même s'appliquer sur Amazon, puisque c'est pareil, il y a un moteur de recherche interne. Et l'idée, c'est toujours de se dire qu'est-ce que cherchent les individus quand ils ont besoin de mes offres de produits ou de services. Alors après, l'autre question, c'était y a-t-il d'autres indicateurs à en prendre en compte? Oui, les ventes, de voir est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'on peut croiser quelque part les recherches qui viennent du référencement naturel, c'est-à-dire de tout ce qui est organique avec la vente des produits. Donc c'est vrai que sur un site d'e-commerce, je vous conseille d'installer Google Analytics e-commerce et de croiser donc ces résultats-là. Alors, quelles sont les autres questions? Attendez, hop, hop, hop. Non, je crois que j'ai répondu donc à l'ensemble des questions. Alors, s'il y avait une autre question qui était comment vérifier les volumétries des mots-clés sur Internet, là, ce que j'avais conseillé comme outil, c'est Uber Suggest. Donc, Uber Suggest, vous pouvez l'utiliser. Ça va vous donner donc toutes les volumétries des mots-clés sur Internet. Voilà, donc je pense qu'on a terminé on a terminé donc au niveau du webinar. Donc j'espère que tous ces conseils vous auront et vous seront utiles. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour mettre en place, gérer et optimiser votre stratégie de visibilité. Au revoir.